dirait que ça se couvre. C'est pas dit. Te dérange pas? Jamais. Tout va? Tout. J'ai une nouvelle pour toi. Bonne? J'ai l'impression. Tant mieux. Je suis devenu plus intelligent que toi. Ah bon? Oui. C'est arrivé quand? Il y a 1 heure tout au plus, disons 1 heure et demie. Ah oui, c'est tout récent. Oh, t'es le premier à le savoir. Ça me touche. C'est normal, tu es mon frère. C'est vrai. Aîné en plus. Beaucoup. Quoi? Tu es devenu beaucoup plus intelligent que moi. J'ai l'impression. Tant qu'à faire, Ça fait longtemps que j'en avais envie. ça ne se voyait pas. Depuis l'âge de 5 ans. Ah oui, ça fait un bail. Tout petit, je me disais, il est drôle, André, il y a que lui qu'on écoute, il fait rire tout le monde. Mais un jour, ce sera moi. J'arriverai à faire mieux que lui. Enfin, aussi bien dans un premier temps, et puis très vite, mieux. Patate, quoi. Oui, Ça fait donc 40 ans que tu veux devenir plus intelligent que moi. voilà. C'est énorme. Oui, mais j'ai traîné, lambiné même. Ça devait te faire peur. Très. J'arrivais pas à m'y mettre. Et pourtant, j'en crevais d'envie, hein. Surtout le dimanche, après le repas chez mamie. Quand tout le monde m'appelait Concon, tu te souviens? Très bien. On t'appelait aussi comme ça à l'école, non? Oui, et au catéchisme aussi. C'est pour ça, je m'attaquais quand même à un sacré boulot. Parle. Puis il y a quoi, 6 mois, j'ai décidé de sauter le pas. Comme ça, d'un coup. Ah non, ça m'a pris un jour où je t'ai vu à la télé parler de ton dernier livre. Tiens, Quand je t'ai entendu raconter les colères de l'oncle Pierre, la petite Lisette qui se griffait les genoux, la noyade de mamie, la pêche au grenouille, je me suis dit, ben, j'aurais pu tout raconter pareil. Moi aussi, je sais tout ça par cœur. Même en plus, l'accident de voiture du charcutier que t'as oublié entre parenthèses. le gros Paul. Exact. Parce que quoi, ton enfance, c'est aussi un peu mon enfance, hein, à 12 ans près. Enfin, je veux dire, à 12 ans de plus que moi. Tu veux dire que je suis né 12 ans avant toi. Voilà. Alors quand j'entendais le journaliste répéter sans arrêt on est saisi par la justesse, ou bien ce souvenir bouleversant, ou la finesse de l'évocation, je me suis dit, enfin Jacques, enfin, l'intelligence, c'est pas la mer à boire, vas-y, saute. Et j'ai sauté. Tu veux dire que tu as écrit. Pile. J'ai commencé par l'accident du charcutier, justement. Puis mon patron l'a dit. Oh, tu le connais, mon patron? Je ne crois pas, non. Oh, un type très fin, très sensible. Ah, il a commencé tout petit en travaillant ses abdos. Et maintenant, il a 3 salles de gymnastique. Hein. En effet. Je t'admire beaucoup, d'ailleurs. Hein. C'est quand il a su que j'étais ton frère qu'il m'a engagé au talcage des agrès. Ah bon? Oui, il m'a dit, le frère du grand écrivain André Lamotte ne peut pas rester sans travail. Une vraie admiration pour toi. Je suis flatté. C'est pour ça, comme j'avais compris qu'il aimait tes livres et que c'est grâce à toi, en quelque sorte, que je talquais les agrès chez lui, je me suis dit, je vais lui faire lire l'accident du charcutier. Bonne idée. Il a aimé? Il a été formidable. Il m'a dit, Jacques, tu devrais commencer par le début. Début. Apprends à lire avant d'écrire. Il a l'air bien, ce type. Oh, je t'ai dit, très fin, très sensible, très fin. Alors évidemment, je l'ai écouté, hein, et puis j'ai lu. Mais attention, hein, j'ai tout lu. Très bien. Tout, la théorie, le paradoxe, la satire, le raisonnement, la pensée abstraite, tout. J'ai rien laissé passer au hasard. Même des trucs pas indispensables pour l'intelligence, je les ai bossés. Hein. Comme le sentiment, par exemple. Tu as bien fait. Ah que oui, c'est que t'es une pointure. Oh, je me disais sans cesse, oh, ce serait trop bête si j'arrivais à lui mettre 3 longueurs, je sais pas moi, sur la dialectique, et qui lui, brusquement, bifurque sur l'amour ou la haine. Je suis marrant. Bien sûr. Remarque, ça m'a bien plu, les sentiments. Ah oui, c'est très amusant. Les sentiments. Et puis, il y a beaucoup moins à apprendre que pour l'intelligence. Je ne m'en rends pas bien compte. T'en as une dizaine qui comptent, hein, c'est tout. Hein. La pitié, l'envie, la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose. Il est costaud, celui-là. Oui, oui, c'est un gros. 2 bouquins épais comme ça, attention, hein. Pas l'envie,
juste la jalousie. Ça ne m'étonne pas. Je peux te les réciter par cœur tous les deux. Bravo. Ah, je t'avoue, je suis pas mécontent de moi. Et moi donc? Oh, c'est ce que je me suis dit. Pour une fois, il va être fier de moi, le frère aîné. Tu peux le dire. Bon. Bah maintenant, je vais l'annoncer aux parents. Ça va les surprendre. Ah, probablement, oui. Peut-être même leur faire de la peine. De la peine. J'en ai peur. Mais pourquoi? Jacques, maintenant que tu es plus intelligent que moi, je me sens plus libre de te dire que papa et maman Bah, vas-y. m'ont toujours préféré à toi. Il n'y avait pas photo, dis donc. C'est bien normal. Ils n'allaient pas que préférer Concon. C'est pour ça, quand ils vont apprendre que leur fils préféré est moins intelligent que Concon, j'ai peur que ça les attriste. C'est pas faux. Toi qui connais bien les sentiments. Justement, j'étais en train de les faire défiler dans ma tête. J'hésite entre pitié et compassion. Ou générosité. Mais enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste. La générosité est une vertu, pas un sentiment. Excuse-moi, je t'avais prévenu. Je ne suis pas un spécialiste. Mais c'est pas mal, générosité. Merci. Ça va bien dans le cas présent. Merci beaucoup. Je crois que je vais m'en servir pour ne rien leur dire. Comme tu le sens. Ah, c'est que tu vois, pour moi, l'intelligence, c'est tout nouveau, tout beau. Alors évidemment, j'ai envie de la montrer, de sortir avec devant le monde, de faire vrombir le moteur. C'est humain. Myriam, peut-être. Ton ex-femme. Ah oui? Je pourrais lui dire à Myriam. Ah, s'il y en a une à qui ça peut faire plaisir, c'est bien elle. Tu crois? Ah ben, savoir que finalement, elle n'a pas vécu 10 ans de sa vie avec un total crétin, comme elle l'a dit au juge, ça peut être un soulagement pour elle. Ça veut dire qu'elle ne s'est pas complètement trompée quand elle s'est mariée avec moi. Ça voudra dire aussi qu'elle s'est trompée Comment ça? en te quittant. C'est pas faux. Tu sais, je la connais bien, Myriam. Je sais. Et je l'aime beaucoup. Oui, évidemment, sinon tu l'aurais pas épousé. C'est pour ça que je me permets de prévoir sa réaction. C'est logique. Il me semble. Ah, c'est ce que j'ai préféré apprendre la logique. J'ai tout de suite accroché, j'ai étudié ça comme du petit lait. Ça se sent. Je vais rien dire à Myriam. Je vais même éviter de la voir pour qu'elle ne se doute de rien. Ça puisse éviter les femmes. C'est mieux pour elle. Merci la logique. Merci pour Myriam et merci pour mon patron. Ton patron. Ah, excuse-moi, c'est que tu vois, je maîtrise pas encore tout à fait et une fois sur deux, j'oublie de ralentir le réacteur. Alors évidemment, je en laisse toujours un ou deux sur le côté. Désolé. Je t'en prie. Tu y es? Vas-y. Il me semble donc aussi logique, ça va, bien assis dans la fusée. J'ai l'impression, oui. Il me semble aussi logique que j'aille le dire à mon patron. Oh putain, le choc! Ah, je vois d'ici les abdos. Moi, le petit frangin, le petit talqueur d'agrément, devenu soudain plus musclé dans la tête que toi, André Lamotte, son grand homme. Le cul sur le tapis, monsieur Lasvado, le cul sur le tapis. Il va te virer. Quoi? Alors là, je suis catégorique, Jacques. Tu veux dire, il va me mettre à la porte? Mais il n'a pas le choix. Comment veux-tu qu'un homme que tu dis toi-même subtil, sensible, Fin surtout, très fin. puisse laisser à un poste de tête talqueur d'agré, au milieu d'imbéciles suspendus à des barres parallèles, un cerveau comme toi? Mais il ne le supportera pas. Merde. D'autant qu'il est un peu responsable. Mon patron. S'il ne t'avait pas poussé à apprendre à lire, tu n'en serais pas là. Juste, putain, juste. Et j'ai même peur qu'il ne se sente coupable vis-à-vis de moi. Oh, et ça, je risque de le payer cher. Chômage immédiat. Bon, bah... Motus et bouche cousue. Je crois que c'est la sagesse. Sagesse. Comportement éloigné des audaces et des outrances, tempérance réservée, discernement dans ses actions, connaissance et science, telles que les concevaient les anciens. La sagesse est un bien, l'ignorance est un mal. Platon, le doute est le commencement de la sagesse. Aristote, le vrai courage, c'est la sagesse. Euripide, le plus sage, c'est celui qui ne croit point l'être. Boileau, le monde avec lenteur avance vers la sagesse. Voltaire.
Impressionnant. Cacher tout ça, c'est tout de même dommage, non? C'est beau aussi quand ça reste à l'intérieur. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est que ça se voit, comme toi, qu'on soit content quand j'arrive, qu'on m'invite avec des gens à la télé, que la famille me téléphone. Pas tous les jours, bien sûr, mais un peu quand même. Voir des amis, des relations, des philosophes qui ont envie de me parler. Qu'on voit bien que je suis ton frère. Je veux dire, devenu ton frère. Enfin, je veux dire, à égalité. Même plus. Au-dessus de l'égalité. Tu sais, Jacques, au point où tu en es arrivé, je me demande même si c'est nécessaire que tu parles. Ah bon? Tu es tellement loin devant, tu es tellement haut. Ça, tu vois, c'est comme le réacteur. Je ne maîtrise pas encore tout à fait, je me rends pas bien compte. Je te le dis. Il vaut mieux que je la ferme, tu crois? Ce serait plus fort, ce serait plus fin. C'est pas faux. J'ai l'impression. Bon. Ben, je vais y aller alors. Et encore bravo, Jacques. Hein. Oh, mais en fait, j'y pense. Peut-être qu'avec toi aussi, il aurait mieux valu que je me taise. Tu plaisantes? Tu es sûr? Ça ne te dérange pas de savoir que je suis devenu plus intelligent que toi? Pas du tout. Et l'apprendre de ma bouche en plus. Je préfère de loin l'apprendre par ta bouche que par n'importe qui d'autre. Ah, c'est vrai. Tu es mon frère. Aîné en plus. C'est pas faux. Tout va? Tout. Je t'ai pas dérangé? Tu ne me déranges jamais. C'est vrai? C'est pas dit que ça se couvre.